Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une chose à ne surtout pas faire si tu te trouves devant une page blanche. Tu sais, ce syndrome qui fait que tu n'arrives pas à avancer dans la rédaction de ton roman ou dans sa conception. Enfin, en tout cas, voilà, la page reste blanche et tu n'arrives à rien à écrire. Une chose à ne surtout pas faire et un conseil aussi pour t'en sortir. Il y a plein de choses que tu peux faire pour t'en sortir. C'est pas une fatalité, très loin de là. Et tu verras aussi que plus tu t'entraînes à écrire, moins tu vas te retrouver face à cette page blanche, même si ça peut toujours arriver. Mais en tout cas, il y a une chose qu'il ne faut absolument pas que tu fasses. Et cette chose-là, c'est d'abandonner. Pourquoi? Parce que si tu abandonnes, tu envoies des signaux négatifs dans ton cerveau. Ton cerveau va se dire, je ne suis pas capable, j'ai raté cette étape-là, je n'arrive pas à continuer, et tu vas rentrer dans une spirale complètement négative de découragement. Ça ne veut pas dire que parfois on n'a pas le droit de se dire bon, aujourd'hui ça ne fonctionne absolument pas, je m'acharne pas, j'écrirai demain. Seulement c'est dangereux de faire ça et vraiment je t'assure que je l'ai vécu plusieurs fois et que toutes les personnes avec qui j'en parle l'ont vécu aussi si elles se sont trouvées dans cette situation. Le problème c'est que si tu laisses tomber ton projet d'écriture une journée, il y a des très grandes chances que le lendemain, tu n'arrives pas forcément à te relancer et à t'y remettre. Parce que souvent, le problème de fond, il reste. Et si tu n'as pas identifié ce problème, si tu n'as pas les techniques pour te sortir de ce problème-là, c'est pas le lendemain que ça ira mieux. Alors, bien entendu, parfois c'est juste que tu es très fatigué, que tu as la tête vraiment prise par autre chose, etc. Et ça peut être des petites choses qui s'améliorent le lendemain. Mais tu as vraiment beaucoup de chance, si tu abandonnes, de rentrer dans un cercle vicieux négatif. Tu n'as pas réussi un jour, tu ne réussiras pas le lendemain et ça va s'installer comme ça dans le temps et ton roman n'avance pas. Et c'est peut-être ton cas, peut-être que tu as au fond de ton tiroir, au fond de ton ordinateur, ce roman commencé depuis des mois, peut-être même des années et que tu n'arrives pas à poursuivre et quand tu te remets devant cette page, les idées viennent pas et tu n'arrives pas à avancer. Donc vraiment le premier conseil que je te donne c'est persévère un petit peu. Persévère déjà devant ta feuille, première étape, devant ce que tu as à faire ce jour-là, ce que tu as décidé de faire, c'est très important, conseil supplémentaire, de savoir ce que tu veux faire avant d'entrer dans ta session d'écriture, d'avoir un objectif, même si c'est un tout petit objectif, je sais pas, écrire 200 mots simplement, ou avancer la moitié d'un chapitre que tu es en train d'écrire, peu importe, en tout cas il faut que tu saches en arrivant devant ta feuille quel est l'objectif que tu te fixes et que tu essayes de persévérer pour avancer. Bien entendu, tu as besoin de créativité spontanée, tu as besoin de te faire plaisir en écrivant et il faut pas que tous les jours tu sois en train de te forcer, sinon je peux t'assurer que le problème il n'est pas simplement de ta page blanche mais il doit être ailleurs dans le thème de ton roman, etc. Mais en tout cas tu verras que si tu persévères un petit peu, peut-être que déjà tu auras réussi à avancer 2-3 lignes et ça sera pas un échec total. Et puis tu verras que souvent l'étape la plus difficile c'est justement de se lancer dans la rédaction, de se lancer dans le travail. Et une fois que tu as commencé, que tu as fait ce premier pas qui est le plus difficile, et bien les autres suivants sont un peu plus faciles et ça m'est arrivé plein de fois en fait dans des sessions d'écriture, même avec l'habitude d'écrire, de me rendre compte que les 5, 10, 15 premières minutes, des fois 20 premières minutes c'était compliqué et puis d'un coup il y a quelque chose qui se passe, ça se libère et peut-être que le passage que j'ai écrit juste avant, il faudra que je le retravaille parce que justement je me suis acharnée un petit peu pour essayer de libérer cette créativité, mais en tout cas il y a bien ça fait la jonction en fait et ça m'a permis de me lancer dans la créativité et je t'invite à persévérer dans ce sens-là. Et puis si vraiment tu te rends compte que voilà, tu as passé un quart d'heure et vraiment il n'y a rien qui vient, tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe, tu n'arrives pas à trouver des solutions, encore une fois je te dis vraiment il en existe plein, mais bon voilà, tu n'y arrives vraiment pas. Ce que je t'invite à faire, c'est d'essayer d'écrire autre chose. Alors ça peut être des choses toutes bêtes, ça peut être, tu as peut-être un journal, moi j'en ai un, j'aime bien écrire, pas tous les jours mais très souvent, et voilà, écrire ce qui te vient à l'esprit, tes émotions du moment, libérer voilà ce qui se passe en toi, ou commencer une histoire sans queue ni tête si tu as envie, peu importe, qui n'a rien à voir avec ce que tu fais, mais juste écrire. Pourquoi? Parce que là tu envoies des signaux positifs aussi à ton cerveau, à ton
ton côté d'écrivain et tu te dis bah voilà, j'ai pas réussi à écrire ça, j'ai pas réussi à avancer mon roman, mais quand même j'ai écrit, et peu importe que ça n'ait rien à voir. Regarde les jeux d'écriture, il y en a plein sur mon blog si tu n'as pas d'idée. J'aime bien les jeux d'écriture parce que ça permet de voilà, de s'amuser, de voir autre chose, parfois de surmonter des obstacles où on se dit mais je vais jamais y arriver, mais en fait quand on réfléchit un petit peu on y arrive, et ça donne une direction en fait pour travailler sa créativité. Donc voilà, fais un jeu d'écriture, prends la première ligne d'un roman que tu n'as jamais lu ou une page au milieu, et puis la première phrase qui vient, et continue la suite du texte. Simplement mets-toi dans une dynamique d'écriture, ça n'a pas besoin d'être long. À ce moment-là, si ça n'a rien à voir avec ton roman, ça peut être 5-10 minutes, mais tu verras, ça t'aidera à rester dans cette dynamique d'écriture et à garder confiance en toi. Tu peux écrire, ça n'a rien à voir si tu n'arrives pas à continuer ton roman, ça n'a rien à voir avec ta capacité d'écrire, puisque tu as réussi à écrire un petit texte, même si c'est complètement détaché de ton histoire de base. C'est vraiment un conseil que je te donne. Commence par persévérer sur ce que tu es en train de faire, et si vraiment ça vient pas, écris autre chose, parce que ça t'évitera de rentrer dans ce cercle négatif qui va te miner le moral, et tu vas te décourager et tu vas jamais réussir à te remettre à ton roman ensuite. Donc voilà, un petit conseil aujourd'hui, si tu te retrouves face à cette page blanche, persévère, et puis si vraiment tu n'y arrives pas, écris autre chose, mais fais-toi plaisir en tant qu'écrivain pour garder ces signaux positifs dans ton cerveau, et tu verras ensuite, tu arriveras à te relancer dans ton propre roman, à l'avancer, à aller jusqu'au point final. En tout cas, c'est vraiment ce que je te souhaite, et puis il y a plein de conseils sur ma chaîne YouTube pour t'aider à y arriver. Pour orienter un petit peu ta créativité aussi, et savoir quand on a une structure en fait et qu'on sait où on va, comme je te disais, il faut que tu aies un objectif quand tu te mets devant ta feuille, et pour savoir un petit peu où tu vas, tu peux télécharger ma formation gratuite sur les scènes en cliquant sur le lien qui s'affiche en bas de cette vidéo, et ça aussi ça te donnera plein d'indicateurs qui t'aideront à construire des scènes percutantes pour ton lecteur, à savoir où tu vas, donc à t'aider aussi à affronter cette page blanche et aller plus loin en fait, à dépasser, parce que tu sauras où tu vas. Donc je t'invite vraiment à télécharger cette formation si tu ne l'as pas encore. Et puis si tu as aimé cette vidéo, clique sur j'aime, et moi je te dis à bientôt pour d'autres conseils.